Juste la porte. On sait tous qu'il y a des choses qui comptent beaucoup dans nos vies. Il y a des choses qu'on donne moins d'importance, mais il y a d'autres choses qu'on donne beaucoup d'importance. Ils sont des priorités qui parfois reviennent souvent comme le travail, le confort, le repos, la famille, la sécurité. La sécurité, c'est très important, mais parfois on se rend compte qu'elle est importante lorsqu'on est dans une situation d'insécurité. Parfois, lorsque tout va bien, tout est tranquille, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si vous aviez grandi dans un pays avec beaucoup de criminalité, vous saviez bien quelle est l'importance de la sécurité. Mais on se sent tranquille, c'est bien, c'est tellement important. Parfois, on veut protéger ce qu'on aime, on veut réussir dans ce qu'on entreprend, on veut trouver un bon équilibre, on veut bien dormir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, j'avais beaucoup de problèmes pour dormir. Et c'était surtout à cause des bons voisins que j'avais en haut. C'était des gens qui venaient d'un autre pays. Je ne vais pas nommer le pays parce qu'il y a des gens de l'Église qui viennent de ces mêmes pays-là. Et ce n'est pas question de pays, il est question que le décalage d'horaire, ils sont arrivés ici, ils parlaient avec leur famille au milieu de la nuit. Ils étaient tous réveillés, ils marchaient. C'était 5 gars qui habitaient dans l'appartement. Et à cette époque-là, je dis, ah mon Dieu, c'est vraiment important de bien dormir. Ça nous fait du bien. Mais parfois, ce sont toujours des bonnes choses, mais parfois notre manière de chercher ces choses est défaillante. Parce que parfois, on veut tout maîtriser. On va essayer de tout maîtriser. Je vais tout contrôler. Je vais m'assurer mon avenir uniquement par mes propres moyens. Et voilà, souvent, on oublie Dieu dans cette équation. Parce que parfois, honnêtement, on pense qu'on contrôle les choses, mais on ne contrôle pas. On ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas les attitudes des autres personnes qui sont autour de nous autres. Et on pense qu'on contrôle, mais on ne contrôle même pas nos attitudes. Parfois, on dit, ah, je ne ferai jamais telle chose. Et voilà. Le jour au lendemain, on regarde, et ce que je viens de faire, je pensais que je ne serais jamais capable de le faire. Alors, on pense, on a cette impression OK, on peut contrôler les choses, on peut maîtriser les choses, je vais chercher les choses que je veux et je vais mettre les choses à la bonne place. Mais honnêtement, il y a des moments dans la vie qu'on travaille fort, on s'épuise, on fait tout ce qu'on peut, mais les résultats ne sont pas là. Quoi, c'est quoi qui arrive? Les résultats ne sont pas là. J'ai essayé, je savais, ça marcherait. Je me rappelle, une fois, j'ai eu un problème à l'université. Je n'ai pas eu mon relevé des notes n'était pas exactement comme je voulais. J'ai dit, écoute, mais j'avais fait toutes les choses que je faisais à l'école. Quel est le problème? À l'université, ce n'est pas exactement la même chose. J'étais habitué à faire les choses d'une façon et en arrivant à l'université, je me suis rendu compte que c'était une autre chose, une autre façon de le faire, un autre défi. Il me demandait, c'était nécessaire pour moi d'apporter des changements. Mais je pensais que je pouvais contrôler la situation. Je me rappelle en allant parler avec le professeur, même s'il était à l'université de droit, il était un pasteur, il était professeur. Il était un pasteur d'une église baptiste que je le connaissais. Je suis allé chercher mon professeur, mais aussi un pasteur pour lui parler. Il m'a donné de très bons avis. À l'époque, je disais, je ne contrôle pas. Je pensais que j'avais le contrôle des choses. Je n'avais pas du tout. Et parfois, à l'inverse, même si les résultats ne sont pas là, parfois, sans même chercher, on reçoit quelque chose de précieux qu'on n'attendait pas. C'est quoi? Il avait quelque chose que je cherchais avec tous mes efforts et il n'est pas là. Et il avait d'autres choses que je ne m'attendais pas. Je ne faisais rien pour obtenir cela. Et voilà, c'est fait. Je l'ai reçu.
Alors parfois, ces contrastes, c'est pas mal intéressant et on le retrouve dans le psaume 127. C'est un psaume pas mal bien connu. C'est un psaume qui parle un peu de ces contrastes entre parfois de faire nos efforts et de ne pas recevoir ce qu'on voulait et de ne pas recevoir les choses sans rien faire. Et le texte, il dit ceci, lisons le psaume 127. C'est un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. C'est un psaume de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la vie. Au début, c'était des choses on connaît pas mal le contexte. À la fin, on commence à parler des guerriers, des flèches, des carquois, etc. On va revenir tantôt, mais on va commencer pour tout le début parce que ce texte-là, il nous rappelle une vérité fondamentale. Sans Dieu, tout est vain. Sans Dieu, tout est vain, mais avec lui, tout est grâce. C'est par la grâce. Ce psaume nous invite à revoir nos priorités et aussi à nous poser une question essentielle. Est-ce que je vis comme si tout dépendait de moi? Parce que ça, honnêtement, c'est stressant. Si on pense que tout dépend de moi, si je pense que tout dépend de moi, c'est stressant. Parce qu'on n'a pas le contrôle. On ne contrôle pas les choses, comme on disait tantôt, ou on vit vraiment comme si tout dépendait de Dieu. Et tout d'abord, la première chose, c'est que sans Dieu, nos efforts sont vains. Le psaume, une chose à souligner ici, c'est que le psaume 127, il ne condamne pas le travail. Il ne condamne pas les efforts, la vigilance. Il ne condamne pas de faire les choses de tout notre effort, avec toute notre effort. La parole de Dieu nous dit de le faire. Le point ici que je voulais préciser, on va parler de ça plus tard, c'est que ce qu'il condamne, c'est le fait de vivre sans Dieu. C'est de mettre tout sur nos épaules et de dire, voilà, je suis le... Je ne sais pas si vous utilisez cette expression en français, comme je suis le gars. Je suis celui qui va... Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi, je suis le bon gars, je vais tout faire, je peux tout faire. Et parfois on dit, non, Eduardo, je ne dirai jamais telle chose. Mais dans nos attitudes, ces pensées, il est là. Parce que parfois, on n'est pas si humble. On pense que, OK, non, c'est pas bien de dépendre des autres. On pense beaucoup à l'autonomie. Je suis capable de tout faire toute seule. Mais la parole de Dieu nous demande d'être humble, d'avoir de l'humilité, de reconnaître que nous ne sommes pas des super-hommes, des super-femmes. On est des gens avec des problèmes, avec des faiblesses et qu'on ne contrôle pas beaucoup de choses. Alors, la première chose qu'il mentionne au début du verset 1, c'est exactement de bâtir sans Dieu une maison. Il parle, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Ici, on pourrait penser dans une vraie construction. OK, on va bâtir une maison, j'ai acheté un terrain, et on va bâtir une maison du zéro. On va faire toute la base, les fondations, etc. Ça, c'est pas mal simple. Non, ce n'est pas simple, mais c'est moins compliqué que de bâtir notre famille, notre maison dans le sens de famille. Parce qu'on peut pas mal regarder un projet et suivre toutes les démarches pour le projet. Et si on n'a pas de surprise, on va réussir avec le projet en main. OK, il peut y avoir une tempête, ça peut décaler un peu plus, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, etc. Ça va toujours prendre un peu plus d'argent que prévu. Mais si on suit le plan, voilà,
tout va c'est bien placé. Mais si on parle de bâtir une maison, si on parle d'une famille, si on parle de notre maison à nous-mêmes, notre vie, comme Jésus a dit, comme il a fait la parabole d'une maison qui était bâtie sur le sable, et l'autre qui s'était bâtie où? Roc. Et quelle est la différence entre ces deux gens-là? Le fou qui a bâti sur le sable, au moment des tempêtes, qu'est-ce qui est arrivé? La maison est tombée. Il y a même un chant d'enfant qu'on pourrait chanter. Mais s'il est bâti sur le roc, qu'est-ce qui s'est arrivé? Les moments difficiles arrivent, mais la maison est toujours là. Et est-ce que vous vous rappelez quelle était la différence que Jésus a dit entre le fou et le sage? Je ne parle plus de maison. C'est qui le sage? C'est qui le fou dans le texte? Le sage, c'est celui qui entend, qui écoute les paroles de Dieu, de Jésus, et le met en pratique. Alors, si on pense à bâtir une maison, soit nous-mêmes, notre maison en tant que personne, soit une famille, soit même une maison, si on pense qu'on peut tout faire, si l'Éternel ne bâtit la maison, on va travailler en vain. On va aller nulle part. Alors, c'est très important de repenser notre façon de gérer notre vie, de gérer notre famille. Parfois, on aime bien séparer les choses. Oh, voilà, ma vie d'église, c'est le dimanche. Ou parfois le mercredi soir, si je fais partie d'un groupe de soutien de l'église. Ma vie de chrétien, ça concerne l'église le dimanche, le mercredi soir, ou une autre occasion qu'on peut savoir. Mais de mon travail, je m'en occupe. De ma famille, je m'en occupe. De chez moi, de ma maison, des choses que je fais, je m'en occupe. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça. La deuxième partie du même verset de premier, il est écrit ceci: si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. C'est la même chose, c'est le même principe. Parfois, on voulait par exemple veiller sur nos enfants, on voulait veiller sur notre maison, on voulait être plus attentif, mais ici, le contexte était d'une ville. Écoute, personne ici est responsable, au moins que le chef de la police est là et je ne suis pas au courant. Personne ici est responsable pour garder la vie en sécurité. La vie en sécurité, oui, on est tous responsables. La ville en sécurité. Mais de toute façon, parce que c'était le principe de l'époque, le sentinelle qui était là pour garder la ville, mais même si on ne contrôle pas une ville, même si on n'est pas là pour protéger une ville, on a pas mal de choses importantes pour nous autres qu'on aimerait bien protéger. Et le même sens, on ne peut pas bâtir toute seule et on ne peut pas non plus veiller toute seule sur les choses qu'on aime, qu'on aimerait bien protéger. Si on le fait par nous-mêmes, ça va être un problème. Alors il faut être humble. Soyons humbles et reconnaissons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et la troisième chose qu'il est dans le texte, c'est dans verset 2, la première partie, il est écrit ceci: oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Ça, c'est un des plus gros défis de la vie. Parce que parfois, je ne sais pas quel est votre domaine de travail. Il y a quelques-uns que je sais quel est votre domaine de travail. Mais en général, on a des domaines de travail qui on lève tôt, on va dormir tard, on va coucher tard, et on a la misère à gagner l'argent. Il y a d'autres domaines qui sont plus tranquilles, on gagne un peu plus d'argent, on gagne mieux la vie. Mais si on regarde ici, la question, c'est qu'il est vain de faire tous nos efforts et même de travailler trop si on ne donne pas, on ne met pas notre travail aussi, notre vie dans la main de Dieu. Si on regarde ces trois choses-là, on parle de trois choses importantes. On parle de notre maison, on parle de la protection, de la sécurité, et on parle de notre travail. Et oui, c'est épuisant de travailler sans Dieu. Tout d'abord parce que c'est lui qui nous donne de la force, c'est lui qui nous donne de la sagesse, c'est lui qui est là pour nous fortifier, même dans notre domaine de travail. Alors parfois, on pense qu'on peut mener une vie sans Dieu. Et dans un moment donné de la vie, on va se rendre compte que oui, on ne contrôle pas les choses. On n'est pas si fort comme on pensait. Parfois, on fait des plans, on dit, oh, je vais bâtir ceci, je vais protéger mes enfants, je vais travailler, je vais gagner trop d'argent.
Et si on marche sans Dieu dans tous ces domaines de la vie, dans un moment donné, on va voir qu'on est dans un cul-de-sac et qu'on n'a plus d'endroits pour passer. On a plus de chemins à suivre. On est au but du chemin. Il faut faire demi-tour et voir qu'est-ce qu'on va faire. Ou un U-turn, comme on dit plus souvent au Québec. Mais il est question de penser, sans Dieu, nos efforts sont vains. Parce que parfois, on pense qu'on contrôle les choses, mais comme je disais tantôt, on ne les contrôle pas. Je me rappelle une fois, c'était une leçon que j'ai appris à dure peine. J'avais beaucoup d'orgueil, des choses que j'avais accomplies et que j'avais conquéries au début de ma vie d'adulte. J'avais acheté un bon auto, j'avais un bon job, j'étais à l'université de droit et je disais, OK, je suis bon là, je suis vraiment bon, j'ai gagné déjà de l'argent. Mon père me disait, écoute, Eduardo, c'est bien pour toi si ton frère est pasteur. Il ne va pas gagner trop d'argent. Il faut que tu sois là à côté de ton frère pour l'aider au moment difficile de sa vie en tant que pasteur. OK, papa, ne vous inquiétez pas. Rappelle-toi, il est ton frère. Je dis, OK, je vais m'en occuper. Mais Dieu avait d'autres plans. Mais bref, à l'époque, je pensais que je contrôlais les choses, que je pouvais acheter ce que je voulais. J'avais de l'argent, j'étais très jeune et j'avais de l'argent. Mais dans un moment donné de ma vie, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est une longue histoire, mais je me suis rendu compte, écoute, je ne contrôle pas les choses. J'ai perdu beaucoup à cause d'un accident que j'ai eu. J'ai perdu mon job, j'ai perdu ma voiture. J'étais vraiment fier de mon auto, mon nouvel auto. C'était la voiture la plus chère de la famille. Je suis bon là. J'ai perdu. Je n'avais pas d'assurance. J'ai vraiment perdu l'auto. Parce qu'au Brésil, on n'est pas obligé de faire des assurances. Pas du tout. Alors, j'ai vraiment perdu. Mais j'avais encore des paiements à faire pendant presque 2 ans pour finir de payer la voiture que j'avais perdue. J'ai rencontré Paula, on a commencé à se fréquenter et j'ai payé encore la voiture. On a terminé de payer avant le mariage ou on payait encore? Je ne me rappelle plus. Mais bref, c'est vraiment, le Seigneur m'a appris, écoute, tu ne contrôles pas les choses. La soirée où j'ai perdu l'auto, je regardais et la seule chose que m'est venue à l'esprit, c'était merci Seigneur parce que je suis en vie. Merci Seigneur parce que les 4 personnes qui étaient dans l'auto sont en vie. Alors parfois, on a des leçons qui sont difficiles à prendre, mais le Seigneur a dû permettre des choses difficiles dans ma vie pour que je puisse grandir et être plus près de lui. Ça parlait beaucoup à mon cœur à l'époque. Je pensais que je pouvais contrôler les choses, mais tout sans Dieu, nos efforts sont vains. Une autre chose, c'est le contraire. C'est qu'avec Dieu, voilà les vraies bénédictions. Parce que parfois, on est là pour essayer de tout faire, pour tout réussir, pour accomplir les choses, pour acheter les choses. On est bon, on va travailler fort et on va réussir. C'est comme parfois, lorsqu'on parle d'église même, parfois, je me rappelle une fois, ça fait un beau bout de temps, Benoît me cherchait une fois pour parler, écoute Eduardo, quels sont tes plans pour l'église? Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir, etc. Il me posait quelques questions dans mon bureau en haut, je ne sais pas si ça se rappelle. Et j'ai dit, écoute Benoît, je ne veux faire rien pour faire grandir l'Église. Ce n'est pas notre rôle. Qu'est-ce qu'on fait? On va organiser les choses. Si c'est la volonté de Dieu, c'est lui qui va envoyer les gens pour venir à l'Église. On va juste être prêt, bien organisé, pour que lorsque le Seigneur envoie les gens, on soit prêt à accueillir ces gens-là. Alors c'est notre rôle d'être prêt, de travailler, mais savoir que les choses, elles viennent de Dieu. Même pendant le repos. Ça, ce verset-là, car Dieu, on parlait tantôt, le début du verset 2, c'était qui? Si on travaille fort, même si on lève tôt, on couche tard, ça ne va pas régler toutes les choses. Il mentionne à la fin, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ce n'est pas vous autres, mais parfois on travaille très fort
Et si on regarde ce texte-là, mais écoute, ça ne fait pas de sens. Je travaille très fort pour obtenir les choses. Et la parole de Dieu vient de me dire que car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Écoutez, il faut nous rappeler que le Seigneur, il nous donne ce que nous avons besoin. Ce n'est pas pour dire, oh non, comme la voiture que j'avais achetée au Brésil que je l'ai perdue. Ce n'était pas pour ce genre de choses. Ce n'est pas parce que je voulais être tellement riche, avoir une grosse maison, etc., plusieurs choses. Non, on parle des choses que nous avons besoin. Le verset, au début, il parlait de gagner votre pain. Alors, une autre chose importante, c'est que Jésus lui-même, il a parlé de ça d'une autre façon, mais il a aussi parlé de ça. Il parlait de quoi? Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Si vous regardez ce texte-là, il parlait que les païens s'inquiétaient pour le vêtement, les païens s'inquiétaient pour la nourriture, et que le Seigneur, il nous donne. Celui qui sont attachés au Seigneur, il nous en donne. Ça n'est pas un appel à être irresponsable, à ne pas travailler. C'est un rappel à dire, hey, calmez-vous. Même si les choses vont être difficiles, le Seigneur, il est là, il va vous soutenir. Alors qu'il donne autant à son cher pendant qu'il dort. J'ai connu une personne, je suis bien à l'aise de parler, parce qu'il ne comprend pas français, il habite au Brésil, si je l'écoute cela, et je ne vais pas non plus dire son nom. Mais il me disait toujours, c'était un gars, il aimait beaucoup dormir. Beaucoup. Beaucoup. Je me rappelle, il m'a dit qu'une fois, il était sans emploi, c'est un comptable, il était sans emploi et il a donné beaucoup de CV partout. Et le téléphone sonne chez lui, il habitait encore chez maman. Et lorsque le téléphone sonne, il couchait encore à 11 heures le matin. Et sa maman répond à l'appel, bonjour, oui, j'aimerais parler à telle personne, je ne veux pas nommer son nom. Elle dit, écoute, désolé, je ne veux pas. Il couche encore, il dort, ils peuvent vous appeler plus tard. Sa maman a dit, écoute, à 11 heures le matin, la personne voulait l'appeler pour lui engager. Elle dit, non, je ne vais pas lui appeler parce qu'il dort. Il va vous rappeler plus tard. On s'est réveillant vers midi. Sa maman dit, écoute, on m'a appelé de telle entreprise pour te donner un travail. Il m'a demandé de t'appeler. Qu'est-ce que tu as dit? Je disais que tu dormais. Il était, oh mon Dieu. Mais il a appelé. Il me dit, écoute, Eduardo, je ne sais pas comment. Mais ils m'ont donné le travail. À ce moment-là, il dit, oh, je me rappelais souvent de ce verset-là. Parce que le Seigneur m'a donné un travail pendant que je dormais. On ne doit jamais penser, il disait toujours ça. Maintenant, il a déjà marié, ça fait plus d'une vingtaine d'années, il a des enfants qui sont déjà grands. Je ne sais pas s'il dort encore trop, mais à l'époque, il dormait beaucoup. J'imagine qu'après les enfants, on ne dort non plus. Non, 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 c'est fini. Mais ce qu'il disait, c'est comme Eduardo, au moment que j'ai appelé, j'ai pensé, OK, c'est fini pour moi. Ils m'ont invité, je suis allé, je suis engagé. C'était comme un changement dans sa vie. Il dit, écoute, mais c'est incroyable. Écoutez, ce n'est pas une bonne idée de donner des CV et d'aller dormir jusqu'à midi et de ne pas répondre les appels, OK? Mais il a dit, mais c'est arrivé avec moi. Le Seigneur a fait grâce envers lui. A fait grâce. Il a dit, écoute, j'ai presque dit son nom, écoute, même si tu n'es pas si responsable comme tu devrais, je vais t'aider. C'est comme, le Seigneur n'a pas béni sa manque de responsabilité, mais le Seigneur était à agir avec grâce envers lui. Grâce. C'est la grâce de Dieu. Ensuite, le texte, il parle au verset 3 que les enfants sont une bénédiction. Il parle que c'est le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Écoute, parfois on pense à en bâtir un patrimoine. Si vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas grave. On a d'autres patrimoines dans la main de Dieu qu'on peut bâtir aussi. Mais ça, c'est un message que je vais souligner surtout aux parents. Parfois, on pense beaucoup à avoir un bon patrimoine, parfois pour laisser à nos enfants, et on oublie que les enfants sont, eux, le patrimoine que le Seigneur nous donne.
Alors, j'aimerais nous rappeler en tant que parents de la responsabilité en tant que parents de bien s'en occuper, d'être responsable, d'être attentif à nos enfants. Parce que des enfants sont une récompense que Dieu nous donne. Écoute, parfois, il y a ici un contexte encore plus fort. Parce que si on regarde les 2 derniers versets, c'est important de souligner, parce qu'avoir des enfants à l'époque, ce n'était pas la même chose qu'avoir des enfants aujourd'hui. C'est différent. C'est toujours une bénédiction, c'est toujours un défi, c'est toujours ah, quelle joie, et c'est toujours oh mon Dieu, ça donne du travail, c'est fatigant. Mais il y a des choses qui, pourquoi que c'est très important et souligné de telle façon. On va lire le texte. Il y a quelque chose qu'on peut regarder dans le verset 4 et 5. Il est écrit ceci. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, le fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la vie. Ça donne une idée de quoi? Il n'y avait pas de la police à l'époque. C'était qui? On est rendu une personne âgée, et c'est qui va nous protéger? C'est nos enfants. Alors, à l'époque, c'est pour ça qu'il utilise l'image de flèche dans la main d'un guerrier. Et c'est pour ça qu'il parle qu'il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation. C'est comme si la personne âgée, au moment qu'elle va avoir un problème, une bataille, une guerre, une contestation envers une autre personne, ses enfants étaient là avec lui pour lui protéger. On va se battre pour notre papa. On va se battre pour notre maman. Alors, le contexte à l'époque, c'était tellement plus fort dans le sens de, parce que ça représentait la protection. Ça représentait aussi la sécurité. Alors, les enfants à l'époque, c'était les outils que le Seigneur donnait pour nous protéger dans notre vieillesse. Bon, c'était important. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes, mais ce n'est pas tout le même contexte. Et aussi, une chose importante à se rappeler lorsqu'on parle de ce genre de texte, c'est le contexte par lequel les Juifs de l'époque comprenaient la question du salut, de la vie éternelle. À l'époque, ils n'avaient pas encore l'idée au complet du salut, du ciel, de la vie éternelle. Dans le contexte de l'époque, il avait beaucoup la question de penser qu'on va continuer dans la vie de nos enfants. C'est comme la façon de ne pas être oublié, c'est par ma descendance. Alors pour eux, c'était comme si la personne décède, elle n'avait pas d'enfant, son nom va être oublié. Écoute, ce n'est pas du tout vrai, ça. Regardons, je ne sais pas le nom de mon arrière-arrière-grand-père. Est-ce que vous le savez? Oui? Oh! Mais alors, je vais reculer un peu plus. Arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père? Non, non, non. Vous ne savez pas. Alors, il est question de savoir que si nous avons des enfants ou nous n'avons pas des enfants, dans un moment donné, ici sur cette terre, notre nom va être oublié. Mais quel est le problème de cela? Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la vraie bénédiction de Dieu, c'est au ciel. Et ça vient aussi par la grâce de Dieu. Même si on regarde le contexte des enfants, c'était « je ne vais pas être oublié », on ne serait jamais oublié. Si nous avons des enfants, si nous n'avons pas d'enfants, la parole de Dieu nous dit que comme le Seigneur il a gratté notre nom dans ses mains, il ne va jamais nous oublier. Je me rappelle lorsqu'une fois je parlais avec Lise dans les rencontres de prière. Roland et Lise étaient toujours là. Roland, il est encore toujours là. Mais une fois, elle a dit, Eduardo, je crains d'oublier le Seigneur. Parce qu'elle commençait à perdre la mémoire et elle craignait beaucoup d'oublier le Seigneur. Et la réponse, c'est comme presque tout le monde a dit presque la même chose. Écoute, Lise, même si tu l'oublies, il ne va jamais t'oublier. Et ça, c'est le plus important. Et en arrivant au ciel, on va tout reprendre. Des choses qu'on avait oubliées, voilà, on va être dans la présence de Dieu. Alors, ici, il y avait une question plus forte concernant les enfants,
parce qu'il concernait le sens d'éternité de l'époque, concernait la continuité de notre nom parmi nos enfants, mais notre sens d'éternité n'a rien à voir avec les enfants. Il est vraiment envers la question de Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nous autres. Et voilà, on ne va avoir jamais notre nom oublié. Bref, le psaume 127, il nous enseigne deux choses qui sont vraiment profondes. D'abord, il nous enseigne que notre travail, nos projets, nos questions de sécurité sont vains sans Dieu. Et ensuite, que les vraies bénédictions, le repos, la paix, la famille, viennent de lui. Parfois, souvent, sans nos efforts. Et surtout, si on parle à nouveau le salut, c'est simplement par la grâce de Dieu. On n'a fait rien pour mériter le salut en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour nous autres. C'est la meilleure bénédiction que le Seigneur nous donne. Et on n'a rien à faire pour cela. C'est Jésus qui a payé le prix. Alors l'attention de nous, Dieu ne nous appelle pas, comme je disais tantôt, à l'insouciance, à l'imprudence, etc. C'est juste qu'on ne doit jamais arrêter de travailler ou de veiller sur ce qu'on aime, mais la parole de Dieu nous invite à faire notre part avec sagesse, avec les responsabilités, selon les forces qu'il nous donne, mais en plaçant notre confiance en lui et pas en nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à lui faire confiance dans tous les moments de notre vie et à bâtir avec lui, à avancer avec lui et à reposer en lui, car tout dépend de Dieu. Amen. On va chanter, et ça c'est tellement une bonne nouvelle, parce que si c'était dans nos mains, j'invite les musiciens, si c'était dans nos mains, on était perdu, on est stressé parce qu'on ne contrôle pas du tout les choses. Alors on va en chanter un dernier chant.